5 phénomènes météo que vous ne verrez jamais au Sénégal, Inch'Allah. Chaque année, les États-Unis enregistrent plus de 1500 tornades. L'Europe, environ 300. Et le Sénégal, 0. Absolument 0. Mais pourquoi certains phénomènes météorologiques sont-ils littéralement impossibles sous notre ciel africain? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 phénomènes météo que vous ne verrez jamais au Sénégal, et la science qui explique pourquoi. Je suis Seat Mostek, météorologue aéronautique, et sur cette chaîne, on décortique la météo comme jamais. Restez jusqu'à la fin, car le phénomène numéro 5 est absolument fascinant. Phénomène numéro 1, les tornades violentes. En 2013, la tornade d'El Reno aux États-Unis a battu tous les records, 4,2 km de large avec des vents à 475 km/h. Pour vous donner une idée, c'est plus large que la ville de Rufisque. Mais au Sénégal, nous n'avons jamais enregistré une seule tornade significative. Pourquoi? 3 raisons scientifiques précises. Premièrement, les tornades violentes nécessitent un cisaillement du vent extrême, c'est-à-dire des vents qui changent radicalement de direction et de vitesse avec l'altitude. Aux États-Unis, le jet stream crée ces conditions parfaites. Au Sénégal, notre atmosphère tropicale est beaucoup plus stable. Deuxièmement, il faut une collision brutale entre masses d'air, de l'air chaud et humide du golfe du Mexique qui rencontre de l'air froid et sec venant du Canada. Ici, nous avons l'harmattan qui apporte de l'air sec du Sahara, mais jamais cette violence de contraste thermique. Troisièmement, la topographie. Les grandes plaines américaines créent un couloir parfait pour les supercellules. Notre relief sénégalais est trop plat et notre proximité avec l'océan Atlantique stabilise l'atmosphère. Résultat, les pilotes sénégalais n'ont jamais à s'inquiéter des tornades dans leur briefing météo. C'est un luxe que nos collègues américains n'ont pas. Phénomène numéro 2, le thundersnow ou neige orageuse. Imaginez un orage, mais au lieu de pluie, il neige. Et oui, ça existe. En 2022, Toronto a vécu un épisode de thundersnow qui a fait 91 000 vues sur YouTube tellement c'était spectaculaire. Comment ça se forme? Il faut une instabilité atmosphérique massive, comme pour un orage classique, mais avec des températures négatives du sol jusqu'à haute altitude. L'air chaud et humide monte rapidement dans une colonne d'air glacial, créant à la fois des éclairs et de la neige. Au Sénégal, notre température la plus froide jamais enregistrée, environ 18 degrés Celsius à Tambacounda pendant l'harmattan. Pour du thundersnow, il faudrait moins 10 degrés Celsius ou moins. C'est physiquement impossible avec notre position géographique entre 12 degrés et 17 degrés de latitude nord. Ce phénomène est réservé aux latitudes moyennes à élevées, Canada, nord des États-Unis, Europe du Nord, Russie. Pour nous, météorologues tropicaux, c'est de la science-fiction. Phénomène numéro 3, les rivières atmosphériques. Et attention, ce phénomène est responsable de 50% des précipitations annuelles de la côte ouest américaine. Une rivière atmosphérique, c'est une bande étroite dans le ciel, parfois 500 km de large et 2000 km de long, qui transporte une quantité massive de vapeur d'eau. On parle de l'équivalent de 15 fois le débit du fleuve Mississippi, mais dans l'atmosphère. Quand ces rivières frappent les montagnes de Californie, elles déversent des quantités catastrophiques de pluie. En janvier 2023, la Californie a reçu plus d'1 mètre de pluie en quelques jours à cause d'une rivière atmosphérique particulièrement intense. Pourquoi pas au Sénégal? Nous avons bien notre mousson ouest-africaine qui apporte l'humidité, mais elle fonctionne différemment. Les rivières atmosphériques nécessitent un jet stream subtropical puissant qui canalise l'humidité. Notre système de mousson est plus diffus, plus étalé dans le temps.
De plus, les rivières atmosphériques se forment souvent au-dessus des océans tempérés avec des gradients de température océan-atmosphère très marqués. L'Atlantique tropical près de nos côtes est trop chaud et homogène pour créer ces conditions. Phénomène numéro 4. Les supercellules géantes. Ces monstres atmosphériques sont les orages les plus puissants et les mieux organisés de la planète. Regardez cette structure, on dirait un vaisseau spatial. Une supercellule, c'est un orage avec un courant ascendant rotatif persistant appelé mésocyclone. Ces orages peuvent durer 6 heures et parcourir 500 km. Ils produisent des grêlons de la taille d'une orange, des vents de 150 km/h et bien sûr, des tornades. Le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, ce qu'on appelle Tornado Alley, voit des dizaines de supercellules chaque printemps. Une vidéo de Peko Hank montrant le top 10 des tornades a fait 29 millions de vues. C'est fascinant mais terrifiant. Au Sénégal, nous avons des orages violents, certes. Nos lignes de grimpe pendant la mousson peuvent être impressionnantes. Mais une vraie supercellule? Jamais. Pourquoi? Les supercellules nécessitent un cisaillement directionnel du vent très spécifique. Les vents doivent tourner avec l'altitude, créant cette rotation. Nos orages tropicaux se forment dans un environnement où les vents sont plus uniformes. Ils sont puissants verticalement, mais pas rotatifs. Pour les pilotes, nos orages de mousson sont dangereux pour la grêle et les micro-rafales. Mais au moins, on n'a pas à s'inquiéter des mésocyclones qui peuvent aspirer un avion. Et enfin, phénomène numéro 5, les blizzards polaires. Le phénomène le plus éloigné de notre réalité sénégalaise. Un blizzard, ce n'est pas juste une tempête de neige. C'est une combinaison mortelle, vent soutenu de plus de 56 km/h, chute de neige intense et visibilité réduite à moins de 400 mètres pendant au moins 3 heures. La température ressentie peut descendre à moins 40 degrés Celsius ou moins. En 1888, le Great Blizzard a paralysé la côte est américaine pendant 3 jours. 400 personnes sont mortes. En 2022, Buffalo dans l'État de New York a reçu 1,5 mètre de neige en 24 heures. Au Sénégal, notre température moyenne en janvier, notre mois le plus froid, est de 25 degrés Celsius à Dakar. À Saint-Louis, peut-être 22 degrés Celsius. Nous sommes à 8000 km de la neige la plus proche. Les blizzards nécessitent des masses d'air arctique qui descendent vers le sud.